everybody, welcome to my channel. If you're new, just subscribe, girl. What exactly you waiting for to subscribe? I don't want to talk about it anymore, girl. Just subscribe. And if you already subscribed to my channel, you are bad. This video is gonna be the first. Cette vidéo va être en français parce que pour de vrai là, non. On doit parler. On doit vraiment parler. Les titres là, en bas là, ça dit tout là, ok? Et on doit vraiment parler, ok, les amis? Bon, je vais pas vous prendre toute une journée. On doit parler, on doit rentrer dans le sujet, développer et conclure, puis se dire bye. Long story short, moi j'étais dans une relation. I just wanna let you guys know that what I'm telling you, this happened 4 years ago. Ce que je vous raconte, ça arrivé 4 ans passés. Okay? Ça s'est passé 4 ans passés. J'étais dans une relation comme une relation amoureuse pendant 4 ans de ma vie. 4 ans de ma vie. 4 fucking years of my life. J'étais dans une relation avec les gars comme... C'était beau, tout était doux, tout était smooth. C'était comme... Tu sais, quand tu grandis, tu viens juste comme... de développer l'amour. Tu essaies de comprendre l'amour. You know, tu veux pas écouter les gens qui ont déjà expérimenté l'amour vont te conseiller. Tu penses qu'ils sont contre toi, mais ils sont pas contre toi parce qu'ils ont assez d'expérience, right? Alors, moi, j'avais le plan avec les mecs, ok? On s'est entendu. Moi, je l'avais dit, dès que je vais graduer au secondaire, moi, je vais aller à Toronto. Lui, il m'a même encouragé parce qu'il aimerait ça aussi déménager à Toronto. Il aimerait ça ouvrir son business à Toronto parce que Toronto, c'est une grande ville, tu comprends? Toronto, c'est pas comme Ottawa ou Gatineau que les gens sont trop fermés. Les gens sont pas comme prêts ou prêtes à aider. Les gens sont comme trop, comme tu poses une question, c'est comme si tu es une criminelle, tu comprends? Toronto, c'est comme, moi j'ai eu cette mentalité depuis que j'ai grandi. J'ai dit, dès que j'ai fini mon secondaire, j'aimerais aller à Toronto, apprendre l'anglais et trouver une bonne job, tu comprends? Dieu m'a fait grâce et j'ai fini mon secondaire. J'ai parlé avec mon copain, j'ai dit, écoute chérie, je vais déménager à Toronto, ok? Alors, c'était bon, c'était pas dur pour moi. Parce que mon grand frère, il habitait déjà ici. C'était pas comme si je déménage ici, je devais chercher l'appartement, je devais faire... Non, mon frère, il habitait déjà ici. Mon frère avait déjà son appartement. Alors si j'habite avec mon frère, c'est sûr que je vais rien payer. Tu comprends? Il était content. Il dit, oui, je pense que c'est mieux d'aller. Si tu pars là-bas, lui, il ne pourrait pas venir avec moi parce qu'on avait déjà signé un bail de 1 an à Gatineau. Alors, il devait finir ce bail-là avant de déménager ici, you know? Il m'a dit, écoute, chérie, vas-y, tu vas rester avec ton frère pour un certain moment. Et dès que le bail finit ici à Gatineau, moi, je vais te rejoindre. Et on va chercher notre appartement. Ça, c'était notre plan. You know, that was our plan. Like, I have to move to Toronto. When you finish, everything's gonna, you know, join me. We have to find an apartment, move together. Ça c'est le plan, ok? Tout était bon. Toi, tu vas commencer à venir me regarder moi chaque fin de semaine, me voir, me visiter chaque fin de semaine. On va commencer à sortir, manger, faire des activités jusqu'à ce que les bails là-bas finissent. Et puis, tu vas venir à Toronto. On va trouver notre appartement, moi et toi. Alors, le jour de déménagement, je me rappelle, lui, mon ex-boyfriend, mon ex-copain, avec mes 2 copines, ils sont venus à Toronto. Ils ont conduit de Ottawa jusqu'à Toronto juste pour me déposer avec tous mes bagages, mes valises, avec tout là. Après, j'ai déménagé à Toronto. On s'est parlé chaque jour. Quand je déménageais à Toronto, c'est sûr que la première, deuxième, troisième semaine, j'avais pas de travail, j'étais juste à la maison. Mon frère, il sortait les travailler, j'étais toujours à la maison, je parlais avec lui. Le matin, le soir, on s'est parlé. Tu sais, comment je vais venir te voir cette fin de semaine, on va se revoir, tu comprends? Non, tout était bien là. Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé ma première job à Toronto. You know? Moi, quand je suis déménagée à Toronto, j'ai travaillé pour Zara. Ça, c'était my first job. My fucking first job in Toronto. I was working for Zara. So, alors moi, comme je partais dans mes cours d'anglais le matin, alors je m'aurais plus travaillé de 2h à 11h du soir. 2h c'est 14h, à 11h c'est 23h. Alors je travaillais 2h à 11h du soir.
Mais même à ça, je ne payais pas l'appartement. Mon frère était comme cool, il payait sa place tout seul, tout était bon. Alors tout mon argent que je faisais, c'était pour moi. Quand je travaillais de 2h à 11h, je pense que c'était nouveau pour lui là-bas à Gatineau, à Ottawa. Parce que quand on était à Ottawa, on se voyait à chaque heure. À Ottawa, j'avais une job. I had a job. J'avais un travail, mais pas jusqu'à 23h. Alors, on avait le temps de se voir, you know. On se voyait, peut-être je finissais de travailler peut-être à 9h. On va être là, je vais faire à manger, on va manger. Après, il peut aller me déposer chez mon père. You know, c'est des choses comme ça. Comme, we used to see each other often. So, it was like, you know. So, when I moved to Toronto and I got a job that I have to work 2 to 11, it was very new for him, you know. On est au Canada, quand on travaille, on doit fermer notre téléphone, on n'a pas le droit de texter. Tu peux texter à ta pause, là, ou lunch time, tu comprends? Alors, quand j'ai commencé à travailler de 11h, non, de 2h à 11h, c'était vraiment, you know, c'était too much pour lui. Et puis, just think about it. Tu viens juste de déménager, tu vis à Toronto, ton copain, il est là-bas, puis vous parlez pas de 2h à 23h, c'est quand même beaucoup. Lui, c'était nouveau. Alors, je comprends s'il était jaloux. Anyways, ça commençait à être comme des chicanes. Comme à chaque fois que je finis de travailler à 11h, je devais m'expliquer chaque jour. Chérie, c'est parce que mon téléphone était fermé, parce que je travaille. Ça commençait à être des chicanes, genre des chicanes. On se chamaillait, on se chicanait comme au téléphone chaque jour. Pour de vrai, on a décidé de se laisser. Si tu ne me crois pas, pour de vrai, je vais être honnête. Si toi, tu ne me crois pas dans une relation, si tu ne me fais pas confiance, je ne peux pas être avec toi. Je sais qu'est-ce que je fais, je sais qui je suis. Je pars à l'école le matin. Après l'école, je dois aller travailler. Et il y avait même des... C'est juste pas ça. Il y a des fois que je venais juste de déménager à Toronto. Souvent, mon frère m'amenait dehors, aller sortir, manger. Quand on prend des vidéos, on prend des Snapchat, il va se fâcher, il va dire « Oh ouais, t'es sorti avec ton frère, tu m'as pas dit c'était avec qui que tu étais. » Oh my God, j'étais juste avec mon frère là, come on, je connais personne à Toronto. C'est qui peut m'amener dehors si c'est pas mon grand frère? Mon grand frère, il cherchait des amis pour moi. Non, mon grand frère disait à tous ses amis femelles comme « Ma soeur vient juste de déménager, si vous voulez comme la voir, chiller, je vais juste me... » Mon frère faisait tout que je me sens comme confortable. So, alors moi... Quand je déménageais à Toronto, j'avais deux comptes, ok? J'avais compte chèque et j'avais mon compte épargne, ok? Alors, à chaque fois qu'on me payait mon argent, j'avais pris l'attente avec la banque et la banque devait prendre un certain montant dans mon compte chèque et le garder pour moi dans mon compte épargne. Parce que je suis une femme qui aime trop magasiner. Quand je vois l'argent, j'aime trop magasiner, acheter les cheveux, acheter le maquillage, acheter les habits. Alors, j'ai pris une attente avec la banque. À chaque fois à chaque 2 semaines que je m'appelle, la banque doit prendre au moins certains montants pour mettre dans mon compte épargne. Mon compte épargne, je ne peux pas toucher ça. Alors mon compte chèque, c'est là où je recevais tout mon argent. Ma paye, n'importe quel argent que tu m'envoies, ça va être dans mon compte chèque. Alors dans mon compte chèque, j'avais toujours l'argent. J'avais comme peut-être l'argent, peut-être plus $3000, you know, c'était correct, ok? Alors, ça arrivait un jour comme je travaillais pas et je venais juste de me faire payer. J'ai regardé mon compte comme peut-être une semaine parce que je ne suis pas une fille qui va commencer lundi, je regarde mon compte. Mardi, je regarde mon compte. Non. Si je sais mes dépenses, je sais que je peux utiliser ma carte, je ne suis pas supposée de regarder mon compte. Je sais que j'ai été payé, je sais que j'ai $2000, je sais que j'ai $3000, je ne suis pas supposée de regarder. Je fais le calcul mental, tu comprends? Quand tu fais le calcul mental, tu connais ton argent, même si tu ne regardes pas ton compte, tu sais que, oh, j'ai quand même mon $100, j'ai quand même mon $200, j'ai mon $1000, j'ai mon $2000, tu comprends? Tu n'es pas supposée de regarder. Alors moi, je n'ai pas regardé mon compte parce que je vivais chez mon frère, je ne payais rien. J'ai travaillé, j'avais mon corps, j'avais mon argent bien dans mon compte, tu comprends? Je vais vous dire la vérité, j'avais comme plus de $3000 dans mon compte chèque, même pas épargne. Épargne, c'était mon argent que la banque gardait pour moi. Dans mon compte chèque, j'avais comme $3000, ok? Ok. Alors, c'est arrivé qu'on venait de me payer, c'est arrivé un samedi, on venait de me payer un vendredi. Alors, j'avais comme 3700 dans mon compte chèque, même pas épargne. Alors, je connaissais les sorts de mon compte, ok?
Alors, je me suis réveillée, c'était une journée off, c'était comme, it was my day off. J'étais comme, ok, je vais aller au Shoppers Drug Mart parce que j'habitais en centre-ville. Mon frère, là où il habitait, c'était en centre. Et il y avait un Shoppers Drug Mart proche de chez moi. Alors là-bas, il y avait tout, maquillage, à manger, tu peux acheter, tu peux faire l'épicerie, c'était tout. Alors, je suis allée au Shoppers Drug Mart. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a touché mon cœur. Je suis pas comme le genre de femme que quand je pars quelque part, s'il y a un ATM, je dois récupérer l'argent et payer avec mon cash. Non. Moi, je paye avec mon téléphone, je type, je paye avec ma carte de débit, je tape, je m'en fous. Voilà. Mais je pense que cette journée-là, je suis allée au Shoppers Drug Mart. Je pense que Dieu voulait me réveiller pour me dire, écoute, French kids, wake up. Something's happening to you and you don't know. Je pense que je voulais acheter parce que quand je suis allée à l'école, les matins je suis allée à l'école, j'avais juste mis un petit rouge à lèvres. Il y a une femme à l'école qui a aimé mon rouge à lèvres et je savais que j'achetais ça au shop à Jacquemart. Ça m'a coûté comme $2. Alors j'étais comme, quand je retournais à la maison, j'étais comme, oh, si la femme a aimé mon rouge à lèvres, j'espère que je peux acheter plusieurs couleurs, alors tout le monde va aimer ça. Alors je suis allée aux femmes, après au shop à Jacquemart, femme après au Québec, c'est shop à Jacquemart en Ontario. Je suis allée au shop à Jacquemart pour chercher le même rouge à lèvres. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à moi. Il y a quelque chose qui m'a dit. Parce que dans cette forme-prix là, ils avaient les ATM de RBC. Moi, je deal avec RBC. Quand je suis rentrée au forme-prix, il y avait un ATM de RBC. Il y a quelque chose en moi qui m'a dit, récupère l'argent et va payer avec l'argent. Alors, parce que je paye toujours avec ma carte débit. Et ma carte, avec mon téléphone, je peux type comme ça. Tu sais c'est quoi type? Tout le monde sait c'est quoi type. Mais quelque chose qui a touché mon cœur, d'aller au ATM, récupérer un $20 et payer parce que je voulais juste acheter des rouges à lèvres qui me coûtaient comme $2. Je suis allée au ATM, j'ai récupéré l'argent et il y a la facture qui est sortie samedi. Les reçus, ça dit que il te reste $20 dans ton compte chèque. J'étais comme, compte chèque, il me reste $20. En tout cas, anyways. Je pense que c'est ATM, le ATM est un peu saoul, whatever. Là, je commençais à être agitée. J'étais comme, oh, j'ai hâte d'arriver à la maison pour aller en ligne parce que mon appartement était juste comme en face des Shoppers Drug Mart. Je payais avec l'argent que j'avais récupéré des ATM et puis je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée à la maison, mon frère n'était pas là. Mon frère il travaillait au restaurant. Il venait toujours à la maison à minuit, 1h. J'étais toute seule à la maison. Je suis arrivée à la maison, je suis rentrée dans mon compte parce que je voulais voir les transactions en ligne. Parce qu'on sait tout en ligne, tu peux voir tout ce que tu as fait, ouais. Quand je suis rentrée en ligne pour voir mes transactions, oh mon Dieu, oh my God. Je suis rentrée dans mon compte chèque et j'ai vu les transactions. C'était trop. C'était je sais pas comment dire ça en français. It was questionable. C'était questionnable, peut-être, je pense. Est-ce que j'ai bien dit ça? C'était questionnable. C'était comme, est-ce que j'ai vraiment fait ça? C'est quoi toutes ces transactions que je vois en ligne? What the hell is this? Like, what the hell is all? Il y avait trop de transactions, ok? Il y avait des transactions de télévision. Il y a des gens qui ont acheté des télévisions. Il y a des gens qui ont acheté des sofas. Et il y a des gens... Ça dit des transactions. Depuis que j'étais payé, tout mon argent était passé avec des transactions. Ok. Quand j'ai vu ces transactions, mon cœur, mon âme, ma conscience, il y a quelque chose... Il y avait comme une force qui a débarqué en moi. Et il y avait comme une conscience ou comment on dit ça? Qui est arrivé qui dit comme... Tu sais c'est qui? Je ne me suis pas posé 2-3 questions. Tout ce que je suis, c'est qui a fait ça. Alors, j'ai pris mon téléphone. Je ne vais pas appeler mon ex.
je n'ai pas appelé mon ex. J'ai appelé son meilleur ami. Alors, je connaissais qui son meilleur ami. J'ai appelé son meilleur ami. J'ai pris mon téléphone. Imaginez-vous, on s'est parlé, on s'est parlé plus avec mon ex. On s'est bloqué. Je ne lui parlais plus, il ne me parlait plus. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son meilleur ami. J'ai appelé, j'ai dit, hey, comment tu vas? WhatsApp, qu'est-ce que tu fais? Moi, tout ce que je commençais à appeler au téléphone, j'ai dit, écoute, ton ami est criminel, ton ami est méchant, ton ami a fait ça dans mon compte, il a rentré, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. And guess what? Les gars, il était là avec son meilleur ami. Quand je parlais de son meilleur ami, il était à côté dans la voiture. Moi, j'étais là, je pleurais. J'ai dit, oh, écoute, ton ami a fait ça, il a volé mon argent, il a fait des transactions, il a fait ça, il a fait ça. Écoute, après les gars, mon ex, il prend le téléphone tout de suite, il dit, yes, j'ai fait ça. Oui, j'ai utilisé ton argent, j'ai volé ton argent, j'ai fait des transactions, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses? J'ai vécu avec toi pendant 4 ans. J'ai payé tes cheveux, j'ai payé ta nourriture, j'ai payé tes factures, j'ai investi sur toi. Tu penses que je vais te laisser partir comme ça pendant 4 ans? Oui, je voulais récupérer mon argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'étais au téléphone. J'étais comme, pardon? Comment tu dis ça? Alors, je vais vous expliquer comment ces gars a eu l'audacité de pouvoir, l'occasion, l'opportunité de me frauder. Ok? Comment il est rentré dans mon compte pour voler mon argent. C'est arrivé une fois quand j'ai resté à Gatineau. Quand je vivais encore à Gatineau avec lui. C'est arrivé une fois, il était avec sa mère. Ouais. Je pense que c'était l'hiver, il faisait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il voulait payer quelque chose en ligne. Parce que lui, il n'a pas de carte de crédit. Il m'a appelé, m'a dit, écoute Francelle, est-ce que tu peux me donner le numéro de ta carte de crédit? Je dois payer quelque chose en ligne. You know, pour ma mère, j'ai besoin de la carte de crédit. Alors, j'ai donné le numéro de ma carte de crédit, la date d'expiration et les 3 derniers chiffres. Parce que c'était mon copain. J'ai vécu 4 ans avec lui. Il y avait l'amour, tout est chaud, tout est bon, ouais. Les gars, il n'a jamais supprimé la photo que je lui avais envoyée de ma carte de crédit depuis. Alors, les gars avaient toujours mon numéro de ma carte de crédit, toutes mes informations. Alors, ce que les gars faisaient, les gars, il avait mes informations de ma carte de crédit, c'est ça, right? Alors, les gars, ils faisaient comment? Si toi, tu vas acheter la télé qui coûte 1500 $. Tu vas acheter la télé de 500 pouces qui coûte 1500 $. Lui, il va te charger 1000 $ cash. Donne-lui 1000 $ cash comme ça. Et lui, il va commander pour toi. Quand il commande ça en ligne, il commande avec ma carte de crédit. Tu vois la carte de crédit qu'il a dans son téléphone, le photo, il utilise le même carte de crédit. Si toi, tu es à Gatineau et tu vas aller à Canada, le Uber te coûte 60 $. Si tu appelles le gars, tu dis, écoute, moi, je vais aller là-bas, puis je sais pas... Lui, il va te charger, parce que ça coûte 60 $, il va toujours te charger la moitié. Si ça coûte 500, il te charge 150. Si ça coûte 300, il te charge 150. J'avais trop leur confiance. Dans mon cœur, j'ai pensé comme, oh, je pense que c'est fini. Il ne va jamais me faire du mal. C'est juste comme, c'est fini. On n'est pas fait pour être ensemble. On n'est pas fait pour être ensemble. Chaque personne peut faire sa vie. Tellement que j'étais trop ignorante ou naïve, parce que je n'ai pas pensé qu'il y a des gens méchants. Je ne savais pas qu'il y avait... Je pensais jamais que ces mecs allaient me faire ça. Il m'a volé plus de 2500 dans mon compte. Il y avait des transactions, il y a des gens, il a acheté des télévisions pour les gens. Il a acheté des stoves, des
comme des Uber, la nourriture, le taxi, comme si tu veux n'importe quoi que toi tu veux. Si tu vas acheter des sofas, admettons tu vas acheter des sofas qui te coûtent 2000 $. Tu lui donnes 1000 $ cash, lui va commander pour toi. Quand il commande, il met mes informations à moi. Alors la banque me charge ma carte de crédit. La banque charge ma fucking carte de putain de crédit. Lui, il prend cash, il commande sur mon nom. Et c'est à moi de payer cet argent-là. C'est qui peut te faire ça? Tu dois être méchant. Tu dois être un démon. Tu dois pas avoir l'amour, pas de considération pour faire quelque chose comme ça. Moi, je me réveille chaque matin. Je pars à l'école. Après, je pars travailler. Quand je me fais payer, je n'utilise pas mon argent. Mais toi, tu es quelque part, tu utilises mon argent. Au début, comme j'ai bien dit, c'est pas traumatisant, mais c'est choquant. Parce que quand tu es capable de vivre 4 ans avec quelqu'un, 4 ans c'est beaucoup. Avec la loi du Canada, je suis ta femme. Tu me dois des choses. Tu me dois des choses. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé la banque. La banque a suivi toutes les transactions parce que moi, j'ai resté à Toronto. Toutes les transactions se passaient à Ottawa. J'ai appelé la banque et je pense que j'étais intelligente. Je ne vais pas dire à la banque que je savais qui a fait ça. Parce que quand tu dis à la banque que je sais qui a fait ça, ils ne vont pas te rembourser. Alors moi, je dis à la banque que je ne sais pas c'est qui. Quand j'ai appelé la banque aux yeux, je dis ok, je pense qu'il y a des transactions bizarres que c'est pas et je ne sais pas c'est qui. La banque me posait trop de questions. Est-ce que tu as donné ta carte de crédit à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un connaît ton mot de passe? Les gens, je ne vais jamais dire oui, tu comprends? Parce qu'au Canada, même si tu es marié, là, tes informations personnelles, tu les gardes ça confidentiel, tu comprends? Je dis non, je ne sais pas c'est qui, je n'ai pas donné ça à personne. Alors, la banque a fait des investigations et ils m'ont remboursé mon argent. La banque m'a remboursé tout mon argent. Et j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente. La banque m'a remboursé mon argent. On ne peut pas faire... Tu ne sais pas qui peut te faire du mal. Des fois, on est en amour avec les gens parce qu'on est en amour. Mais si quelque chose va mal, on ne sait pas comment ça va tourner. Comme, j'ai vécu avec toi pendant 4 ans. J'ai vécu avec toi pendant 4 ans. Je t'ai acheté tout ce que tu voulais. J'ai acheté tes cheveux. J'ai acheté tout ce que tu voulais. Du maquillage, du parfum, des habits. Qu'est-ce que tu penses que moi je vais te laisser partir comme ça? Non, j'ai récupéré mon argent. Are you that broke? Are you that fucking broke? Est-ce que tu es vraiment pauvre à ce point pour aller voler dans le compte de ta ex-copine? Non, pour de vrai, je ne le condamne pas. Parce qu'il sait que, ok, French Kiss a toujours l'argent. Il sait que cette fille, elle travaille beaucoup, elle va toujours avoir l'argent dans son compte et je peux le voler. Pour que quelqu'un te fait quelque chose comme ça, ça doit être quelqu'un qui te connaît. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas faire ça. Le mec, il sait que j'avais toujours l'argent dans mon compte. Il sait que je travaille fort. Alors, il m'a volé l'argent. So, I don't care. Je ne vais pas être là pour dire, oh, non, la banque m'a déjà retourné mon argent. Je suis posée, but, bitch, you know what? Just give me my money. If you go to the bank, give me my money. Bitch, you have to give me. I need my money. Même si la banque m'a remboursé, mais tu n'as pas travaillé pour l'argent que tu as fait. Les gens te donnaient l'argent cash et tu l'as volé dans mon compte. Ok? You know what, guys? Attends, j'espère que ça c'était comme... Ça c'est mon expérience, ok? Et j'espère que c'était comme un exemple pour vous. Comme... Ou une leçon.
pour vous. Peut-être vous êtes dans une relation, vous pensez que oh, cette relation est parfaite, il n'y a rien qui va aller mal, c'est lui l'homme de ma vie. On ne sait pas qui va te faire du mal. La personne qui va te faire du mal, c'est la personne que tu manges, tu dors, tu baisses, tu fais tout avec. Tu connais pas la vraie face de la personne. Tu connais pas la vraie face de la personne jusqu'à ce que quelque chose arrive. Surtout les Africains. Ils sont là en train de pretend like, oh, I love you. But wait until something happens, sis. You're gonna see the real faces. They act like, oh, I love you, you're my girl, I'm gonna die for you. But sis, ces gens-là sont méchants. Quand quelque chose va arriver, quand ça casse, quand ça va pas bien, après ils vont vous insulter, ils vont vous exposer, ils vont vous critiquer. C'est quoi ces relations? Ces mecs a eu l'audacité de me voler autant d'argent. J'espère que mon histoire, je ne suis pas là pour vous dire comme oh, faites pas confiance à vos copains. Non. Fais confiance à ton copain. Si tu aimes ton copain, fais confiance. Mon expérience, c'est pas ton expérience. Ton expérience, c'est pas mon expérience. Chaque personne a une expérience, ok? Mais ce que moi, je veux dire, c'est comme tirer l'attention parce que moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Même là, dans ma vie de chaque jour, je suis rendue comme une femme que I don't trust people. Je fais pas confiance aux gens. Si tu viens chez moi, je m'assure, je n'ai même pas une lettre qui est là avec mon nom. Au complet, mon adresse, mon nom. Je ne vais pas les choses comme ça au salon. Je ne vais rien parce que je perds. Parce que je pense que les gens peuvent me faire du mal n'importe quand, n'importe comment. Tu comprends? Alors, moi, je pense que si cette vidéo vous a vraiment aidé et vous avez compris quelque chose, il faut commenter, il faut partager, il faut liker, il faut aussi s'abonner parce que chaque personne a une expérience différente et il faut toujours les partager pour, il y a des gens qui sont en train de, subir la même chose, mais ils peuvent pas dire comme, oh, ils sont gênés ou ils sont comme traumatisés ou comme stockés, ils peuvent pas comme exposer ça. Mais moi, j'ai la chance et l'opportunité d'exposer les choses comme ça. Je m'en fous de parler de ça. Je veux vraiment parler de ça pour dire comme, ce gars m'a volé l'argent, même si la banque m'a remboursé, mais je vais quand même exposer qu'est-ce qu'il a fait. Et je sais qu'il va écouter cette vidéo, il va me voir parler, et tu sais quoi chérie? Amène-moi mon argent. Bitch, bring me my money. Bring me what you owe me, honey. Bring it to me. De vrai, j'ai pas faim de... C'est la honte, comme... Qu'est-ce que tu fais à voler dans... Tu ne voles pas dans la poche d'une femme. Tu ne peux pas voler dans la poche d'une femme. Comme... Tu es méchant, tu es un démon, je ne sais pas comment t'exprimer. Tu sais quoi? Guys, thank you so much for watching. J'espère que mon expérience vous a comme... ouvert les yeux ou vous a aidé à comprendre au moins la vie là. On peut pas faire confiance à n'importe qui, même si tu as une relation pendant 10 ans ou 20 ans, ça ne veut pas dire que cette personne c'est la même personne si tu l'as quitté ou l'as quitté aujourd'hui. Quand tu quittes quelqu'un, c'est là que tu vois leur vraie face. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si ça a apporté quelque chose dans votre connaissance, alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Et je vais vous voir à la prochaine vidéo. Bisous, au revoir. Bye bye.